Prenons un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble, ce qui nous permettra de voir notre histoire sous un autre angle. Faisons un bond dans le futur et imaginons l'humanité dans 2000 ans. Année 4441 de notre ère, planète Terre. Après les graves menaces qui pesèrent sur l'humanité au commencement du deuxième millénaire, elle fit contre toute attente la paix avec elle-même et avec la nature. L'univers s'ouvrit ensuite à elle. Le premier voyage interstellaire humain habité fut réalisé avec succès le 24 août 2089. Quelques décennies plus tard, les humains découvrirent une espèce humanoïde endogène très primitive sur une planète de la galaxie d'Andromède. Après quelques années d'observation, il fut décidé d'accélérer son développement en l'hybridant avec l'espèce humaine. C'est ainsi qu'une nouvelle espèce humanoïde fut créée. Ils adaptèrent les caractéristiques et capacités des différents groupes d'individus en fonction de la nature des lieux sur lesquels ils les disposèrent et ils les accompagnèrent dans leur début. Puis, en respect de la loi fondamentale du libre arbitre, ils laissèrent cette espèce évoluer seule durant une période d'environ 1500 ans. En 3636, une équipe administrative et scientifique complète retourna sur place afin d'observer le résultat de son évolution et d'aider à la mise en place de la civilisation. Les humains décomposèrent alors la planète en territoires, gérés par des dirigeants locaux assistés de collaborateurs, et l'ensemble fut placé sous la gouvernance du responsable des opérations, basé dans l'immense station spatiale en orbite autour d'Aurora. Eu égard à leur niveau technique et à leur savoir, les humains furent naturellement considérés par l'Homo aurores comme des dieux, qui leur enseignèrent l'agriculture, l'élevage, les sciences, l'architecture dynamique et les arts. Tout se développa à merveille. Les Homo aurores étaient splendides et apprenaient vite. Partout des cités furent édifiées, toutes plus belles les unes que les autres. De nouvelles expériences d'hybridation furent effectuées par les humains afin de créer des individus dotés de potentialités supplémentaires. Ils furent formés à bord de la station spatiale et destinés à gérer le développement de la civilisation le jour où les humains quitteraient cette planète. Mais on peut être avancé et sur la voie de la sagesse, on n'en reste pas moins humain. Succombant au charme des Homo aurores, des dirigeants locaux humains créèrent, par accident ou par volonté, de nouveaux hybrides non officiels. Du fait de leur ascendance, ces hybrides acquirent peu à peu des connaissances habituellement réservées aux humains, ainsi que de dangereux privilèges tels des armes et des vaisseaux aériens. Un jour, une dissidence au sein des humains éclata. Doté d'armes redoutables, promettant la planète entière en cas de victoire, un belliqueux dissident entraîna son peuple dans une sanglante guerre de conquête. La violence des attaques indigna les dirigeants, qui découvrirent avec horreur la situation explosive qu'ils avaient générée. La riposte entraîna l'escalade et l'escalade la guerre mondiale. Pour la première fois depuis bien longtemps, des armes terribles furent employées, des villes entières furent rasées en un éclair. Profondément choqués, les dirigeants humains se réunirent autour du directeur des opérations et remirent totalement en cause leur ingérence sur la planète Aurora et ses funestes conséquences. Un grand débat les divisa. Devaient-ils prendre le risque de laisser ces êtres trop peu évolués en regard de la puissance dont ils disposaient, occasionner davantage de dégâts sur Aurora et peut-être même plus tard dans l'univers? Mais avaient-ils le droit de détruire ces êtres conscients qu'ils avaient créés? Après de nombreuses réflexions, les humains décidèrent de mettre un terme définitif à cette expérience. Mais l'un d'entre eux voulut secrètement permettre à l'espèce de survivre. Il sélectionna quelques membres et prépara techniquement leur sauvetage. Puis vint le jour de la fin. On déploya la plus redoutable de toutes les armes en direction de la mer et un cataclysme d'une ampleur inégalée s'abattit sur cette planète, ravageant tout ce qui n'avait pas été détruit par la guerre, excepté une poignée de survivants. Et tout repartit de zéro. On pourrait penser que j'ai beaucoup d'imagination et que je ferais probablement mieux de faire de la science-fiction. Mais je n'ai rien imaginé. Je me suis contenté de transposer le récit du Mahabharata, un des textes indiens les plus sacrés, fondateur de l'hindouisme, rédigé il y a au moins 2500 ans.